Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle, pardon, une nouvelle vidéo. Voilà, une nouvelle guidance, en espérant que cela va vous parler et que ça va vous aider. Voilà, donc on a la fleur de vie avec nous pour ces belles énergies de guérison. Voilà, tout simplement, puisque voilà, c'est ça, la fleur de vie. Elle aide à la guérison et ça régénère aussi tout ce qui est par exemple si vous posez de l'eau dessus, ça régénère, voilà, ça fait vraiment des belles choses et c'est prouvé en tout cas aussi scientifiquement. Donc voilà quoi, c'est pas rien, tout simplement. Donc bah écoutez, on va prendre un message tout de suite de Jésus pour commencer. Et ensuite, on va approfondir, on va prendre les messages avec les tarots. Voilà. Donc, on va voir ici déjà le message avec Jésus. Ah, bah j'en ai deux, Voilà, il y en a deux. Donc, nous avons demandé et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Super. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc là, voilà, c'est la foi, le fait de croire en ce que vous voulez, tout simplement. Il faut y croire, en fait. C'est ça qui est vraiment important. Il faut vraiment croire en ce que vous désirez. Vous voyez, croire que vous l'avez reçu. Ensuite, donner et recevoir, vous dit Maman Marie. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Donc là, il y a un équilibre ici à avoir entre le donner et le recevoir. Tout simplement. Donc, donner et recevoir, vous voyez, pas être trop dans le donner, pas trop dans le recevoir non plus. Vous voyez, il faut qu'il y ait un équilibre en fait entre les deux. C'est important parce que sinon on se sent déséquilibré au bout d'un moment. Et voilà, on se sent mal, quoi, tout simplement. Donc oui, il faut être généreux. C'est pas ça, c'est pas ça le problème. C'est tout simplement qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà. Que ce ne soit pas seulement d'un côté, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, c'est ça que l'on veut vous dire ici. Ok? Alors, on va prendre le symbolon aujourd'hui. Le symbolon. Donc, on y va avec les messages. Ah, on a un message ici qui arrive vers vous. Ouais, message qui arrive vers vous. Oula. Voilà. Donc, ok. On continue. J'ai les Gémeaux ici, si ça vous parle. Donc, je vous montre les cartes en même temps. Et puis, je vais vous dire ce que je vois, ce que je ressens. Ok. Voilà, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une personne autour de vous. Une personne autour de vous, plutôt d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui est bien au niveau peut-être financier, matériel. En tout cas, il a un certain confort dans sa vie. Mais malgré ce confort-là, malgré ce qu'elle peut avoir dans sa vie, cette personne, elle se sent mal, tout simplement. Elle se sent mal. J'ai l'impression en fait que elle ne se sent pas à sa place. Voilà, elle ne se sent pas à sa place. Ça peut être une personne du signe du lion. Ou alors, on peut y avoir aussi la lune en scorpion, en capricorne, et on peut avoir aussi le signe du gémeaux. Si ça vous parle, bien sûr, c'est pas obligé que ça vous parle, par rapport au signe.
Ok, alors, j'ai allumé les petites lumières. J'avais oublié de les allumer. Je trouve que c'est quand même mieux. Voilà. Bon, en tout cas, vous allez recevoir des messages hein, de cette personne. Des messages remplis de culpabilité, de remords. Des messages vraiment d'une personne qui est très blessée, qui se sent vraiment pas bien, qui se sent coupable encore. Hein. On voit bien ici que c'est une personne qui se sent mal et qui se dit qu'elle le mérite. C'est surtout ça ici le plus que je vois le plus. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui se dit je mérite d'être mal en fait. Et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ouais. Il y en a une qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Alors. Bon, elle s'est retournée. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Elle se cache bien. Purée. Voilà, elle est là. Ok. Voilà, donc en fait, elle se sent coupable, elle se sent pas bien de vous avoir fait tout simplement du mal. Voilà, tout simplement. Hein. Ici, c'est ça. Hein. Et elle s'enferme donc dans sa propre tristesse, dans son propre... voilà. Donc on a une personne qui, effectivement, voilà, se sent vraiment coupable du mal qu'elle a pu vous faire, puisqu'on voit ici quand même qu'il y a eu des pleurs, qu'il y a eu une grande tristesse. Vous aviez peut-être même l'impression d'avoir vraiment de la malchance. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là en ce moment, ou en tout cas vous l'étiez. Tellement que vous étiez triste en fait à cause de cette personne, ou à cause de ce qui s'est passé en tout cas avec cette personne. Voyez ? Et c'est quelqu'un qui, là, va vraiment s'en mordre les doigts. Hein. C'est une personne qui va venir... je pense que elle va vous le dire, en tout cas. Elle va vous dire le mal qu'elle ressent par rapport à ça. Hein, donc, il y a aussi une prise de conscience. Donc là, on a aussi les signes de la Vierge, hein, du Cancer et du Verseau. Ouais, c'est ça hein, en fait. Là, je ressens vraiment juste une personne qui est, voilà, qui se sent très coupable. Bon, on va passer du coup au tarot, le nouveau tarot hein, des oppositions. On va voir un petit peu, hop là, tarot des oppositions. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous dire. Pardon pour le bruit. Allez, c'est parti. Ok. 4 de bâton. Super. Alors, 4 de bâton, mais il est à l'envers. Hein. Je vous montre. Vous voyez, on a deux sens, en fait, avec celui-là. Ouais. Se sent coupable hein, sur le fait que elle a tellement voulu construire hein, quelque chose avec vous, là. Hein, construire un foyer. Et en fait, elle voit qu'en fait, tout est... Tout est perdu, quoi, en fait. Hein, que tout est... On voit ici que vraiment que tout est gris, que tout est gris, tout est... Voilà, la maison, elle est complètement détruite. Enfin, et voilà, hein, ouais, elle est détruite. Enfin, c'est tout gris, c'est la tempête aussi en même temps. Donc, en fait, c'est comme si elle se disait, bah là, je n'ai plus qu'à voir ce rêve que j'avais
dans ma tête, en fait, hein, dans mon imagination. Je peux l'imaginer, je peux, voilà, peut-être juste y penser que oui, j'aurais pu créer cette vie magnifique avec cette personne que j'aimais, mais là, bah voilà quoi, mais là, je me sens coupable du fait que je n'ai pas pu créer cette vie avec elle, avec lui, donc avec vous quoi, d'accord? C'est ça en fait, hein, cette personne, elle se sent vraiment coupable de cela, et elle voit vraiment cette ruine en fait, hein. Et elle se sent vraiment vide sans vous. Elle se sent vraiment sans... Elle n'a plus rien en fait. Si elle ne vous a pas vous, elle n'a plus rien. Et j'entends que c'est une personne qui là, elle va se dire, je préfère en fait avoir rien dans les mains, mais avoir cet amour parce que je sais que je serai quand même heureux ou heureuse si elle est avec moi, même si je n'ai rien dans les mains, quoi. Même si voilà, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ce confort matériel, etc. Et c'est ça, ouais. 6 de denier, hein. C'est ça que... En fait, elle préférerait tout vous donner, mais que vous soyez heureuse ou heureux. Elle préfère même tout vous donner, si elle peut. Voilà, c'est ça ici que je vois. Quelqu'un qui se dit, tant qu'elle est heureuse, heureux, je suis capable de rester sans rien dans les mains, tant que elle ou lui est heureuse en fait. Ah, c'est vraiment ce que j'entends là. C'est ces pensées en fait hein, qu'elle a en ce moment. Au moment où vous voyez le tirage. Hein. Qui est d'ailleurs, je le rappelle, intemporel. Hein, c'est-à-dire que dès que vous tombez sur la vidéo, n'importe quel moment, si le tirage vous parle, c'est un tirage, ça veut dire qu'il est pour vous aussi. Voilà, tout simplement. J'ai pris donc la première carte, puisque là, il y en a beaucoup qui se sont retournés. Et puis, j'ai le soleil juste en dos de deck. Donc, super, on a un magnifique éclaircissement ici. Ok. Bon, je vais voir un petit peu plus là, parce que je sens qu'il y a d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. On a ici le roi de coupe. Le roi de coupe, mais il est à l'envers. Hein, donc, on voit ici que, voilà, il y a de l'amour, hein, mais vous voyez, son visage, il n'est pas très content. Et ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un vraiment qui est fâché avec lui-même. Vous voyez? Une personne fâchée, en fait, avec elle-même. Parce qu'il y a cet amour qui est là, mais tout est gris, encore une fois. Tout est gris, tout est noir, tout est sombre. C'est la tempête. Hein. Et même le soleil, on l'a à l'envers. Parce que c'est une personne qui voit, qui a compris les choses qu'il fallait comprendre, en fait, avant. Hein. Elle les a compris là, à l'heure d'aujourd'hui. Mais le problème, le souci, c'est que là, c'est comme s'il savait que là, ça servait pas à grand chose en fait d'être éclairé quelque part, parce que pour lui, pour elle, vous n'êtes plus en fait ensemble et vous ne pouvez plus l'être en fait. Voilà, elle pense que c'est terminé, que vous ne pouvez plus être ensemble, tout simplement. C'est pour ça qu'on a ceci en fait. Et donc il y a quand même un côté un petit peu, excusez-moi, c'est mon chat, voilà. Il y a un côté un petit peu aussi déséquilibré. Hein. Au niveau émotionnel, on peut avoir un déséquilibre aussi en lui. Vous voyez, en cette personne. En lui, elle, évidemment, vous interchangez. Mais vraiment, on peut avoir ici, avec le roi de coupe à l'envers, un déséquilibre. Au niveau émotionnel. Hein. C'est quelqu'un, ouais. C'est pour ça que c'est une personne qui... Voilà, elle est déséquilibrée au niveau émotionnel. C'est pour ça qu'elle se dit, je mérite d'être dans cette situation, je mérite d'être comme ça, de me sentir, en tout cas dans cette situation-là. Je le mérite. C'est un petit peu une punition qu'il se dit que c'est une punition, en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
On a le 3 de bâton. Ok, encore une fois à l'envers. Donc c'est une personne qui n'arrive pas à avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Il ou elle n'arrive pas à voir ces nouvelles opportunités ici qui arrivent en fait à lui ou à elle. Vous voyez? Voilà, il y a des opportunités qui sont là, mais on voit que voilà, elle ne voit plus ces opportunités. Vous voyez, on regarde de plus près, vous voyez, on voit quelqu'un qui est désespéré, qui n'est pas bien et qui, voilà, hein, qui n'a plus d'espoir en ce qu'il ou elle veut vraiment dans sa vie. Elle n'a plus d'espoir en fait. Et elle ne voit pas de nouvelles... Elle n'arrive pas à avoir de nouvelles idées, de nouvelles opportunités aussi qui s'offrent à lui, à elle. Elle n'y croit plus. Elle ne croit plus en ces voilà, en cette... je vais y arriver. En des nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle? On a donc la famille, la tribu, la famille, et nous avons ouais, self-sabotage. C'est ça, c'est une personne en fait qui se sabote quoi. C'est une personne qui tout simplement écoute ses démons quoi. On est toujours dans ce paysage là, dans ce ciel gris. Hein, c'est quelqu'un qui a une forte intuition pourtant, hein, qui écoute son intuition, qui pourrait vraiment écouter son intuition, mais là, son intuition, elle n'est pas, en fait, elle n'est pas dirigée par la lumière. Vous voyez, c'est plutôt les démons qui sont là, quoi, les démons intérieurs, les démons, enfin, comme vous voulez l'appeler, hein, mais on voit bien ici que, voilà, c'est comme, vous voyez, le côté diable et côté ange, hein. Voilà, on écoute ce côté diable, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, c'est quelqu'un qui écoute ce côté-là du mal, en fait, qui d'ailleurs est fait exprès pour que cette personne se sente mal, hein, pour que cette personne soit dans cette culpabilité et qu'elle ne bouge pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mal, il ne veut pas du bien. Voilà, tout simplement, le diable ne veut pas le bien. Hein, il veut le contraire, il veut que les personnes ne soient pas heureuses, tout simplement. Donc, alors malgré ce côté-là où elle a envie de construire une famille, elle a envie vraiment d'une famille avec vous, dans sa vie en tout cas, malgré ce côté-là, cette envie-là, c'est quelqu'un qui reste malheureusement là en ce moment en tout cas, qui reste dans ces énergies basses, ces énergies négatives en fait. Donc forcément les choses n'avancent pas, vous voyez, les choses n'avancent pas à cause de ça. C'est ça le petit souci ici. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça fait, hein, enfin, qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner, quoi, parce que bon, il faudrait quand même que ça bouge. Ça serait pas mal. Donc on va voir un petit peu du coup, hein, qu'est-ce que ça va donner maintenant du côté un peu prédiction. Hein, on va voir ici un petit peu. Cette fois-ci, je ne vais pas sur Vimeo, mais voilà, je ferai la prochaine, je pense la prochaine vidéo avec Vimeo, on verra. On va voir qu'est-ce qui se... Voilà, donc vous voyez, on a le 10 de coupe. Donc c'est bien parce que c'est quelqu'un qui, en dos de deck, j'ai le 6 d'épée. Donc c'est bien ça, c'est très très bien parce que c'est quelqu'un qui justement, hein, au niveau donc prédiction, c'est vraiment une personne qui veut quand même cet amour dans sa vie, ce bonheur, cet épanouissement et ce grand amour aussi dans sa vie, en laissant donc, avec le 6 d'épée, hein, en se débarrassant, vous voyez, c'est que le bateau, hop, on pousse le bateau, on laisse tout ce qui est, voilà, à la limite, hein, on peut dire, voilà, comme quoi tout ce qui est pas bon est dans le bateau et on le pousse et on le laisse s'en aller. Donc là, c'est un petit peu ça, en fait. C'est une personne qui va décider de laisser derrière lui, derrière elle, toutes ces énergies-là négatives, en fait, de remords, de culpabilité, de punition, enfin voilà, pour pouvoir justement avancer. Hein, et donc là, on a l'empereur. Donc on voit que après, que cette personne devient un empereur, c'est-à-dire que cette personne devient quelqu'un qui va reprendre, en tout cas, sa vie en main. Hein, la situation en main, sa vie en main
pour remettre de l'ordre dans sa vie et surtout remettre de l'ordre aussi avec vous. Donc c'est quelqu'un qui va reprendre les choses en main au lieu de rester comme ça sans rien faire à se morfondre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors là, on a le pendu. Donc oui, c'est une personne qui effectivement... alors je vais juste rajouter... Voilà, c'est tout de suite OK. OK, 2 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui, par contre, va devoir faire un choix ici pour se débloquer d'une situation. Voilà. Pour pouvoir, 2 de coupe. Pour pouvoir avoir ce couple avec vous, créer ce couple avec vous. Mais c'est bizarre parce que c'est comme si au moment où elle va vouloir être avec vous, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui sera avec vous ou qui voudra être avec vous. Et elle devra se battre, j'ai l'impression, pour justement que vous puissiez le ou la choisir. Hein. Donc on revient sur ce choix encore. Oups. Ouais, on a l'as d'épée, donc il y a des vérités ici qui doivent être dites. Et on a le diable, ok. Diable à l'envers, hein, donc oui. En fait, ces vérités-là, c'est pour vous dire que qu'il était dans une situation toxique, négative, mais que là, il en sort. Hein, cette personne, elle va vous dire par la suite qu'elle sort de cette situation toxique. Et que c'est ça sa vérité. Et que sa vérité, c'est parce que tout simplement, elle était dans une situation qui était très toxique et négative. Et là, au moment donc... dans l'avenir, quoi, on va dire, cette personne, elle va vous dire que là, elle en est sortie. Donc, dans l'avenir, hein, donc dans les semaines à venir ou les mois à venir, enfin voilà, le temps n'a pas vraiment de... 7 de bâton, ok. 7 de bâton. Elle se protège, c'est une personne qui se protège. Ah ok, qui protège... Là on me parle de quelqu'un qui se protège en fait par rapport aux sentiments. Enfin qui se protégeait plutôt. Je vais voir un petit peu plus. Ok, roi de coupe, roi de denier. Donc on a une personne qui est très amoureuse. Ça c'est clair, hein, beaucoup d'amour, etc. Beaucoup d'amour pour vous. Une très belle stabilité aussi. Mais là... on a ce 9 de coupe, hein, donc on parle de souhait exaucé. On parle de souhait exaucé après. Pourquoi on me parle du 7 ici? Ah d'accord, donc en fait elle va vous dire que pour se protéger, elle a dû laisser quelque chose là. Elle a dû détruire peut-être même quelque chose, ou en tout cas quitter un endroit, quitter un endroit ou quitter une personne pour pouvoir venir vers vous rapidement. Parce que sinon ça aurait duré encore longtemps en fait, elle va vous dire, afin de réaliser ce souhait ici avec vous. Et de pouvoir donc réaliser ce 4 de bâton, donc être en couple, quoi, être en union, quoi, tout simplement. C'est ce qu'elle va vous dire, hein, et puis on me le confirme bien avec le 2 de coupe juste après, donc vous voyez. Mais il y aura un choix à faire, il y aura un choix, effectivement, ici, à faire au niveau, donc, de quelqu'un qui va vouloir aussi être avec vous, tout simplement, hein. Je vois ici, effectivement, une personne qui va vouloir être avec vous également. Alors, on va voir. Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà, donc là, il y aura vraiment ce besoin, en tout cas, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, par rapport donc à cette situation, hein, c'est ce qu'on vous demande, et de laisser le divin, en fait, s'en occuper, puisque de toute façon, ici, c'est ce qui va se passer. Hein. Voilà, c'est ce qui va se passer ici, puisque les choses vont pouvoir en tout cas se débloquer en fait naturellement, hein, grâce en fait
à l'univers, hein, grâce au divin, tout simplement. Voilà les belles âmes. Bon, j'espère que ce petit tirage, en tout cas, vous aura aidé. Moi, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir aussi donc, tous les signes par signe du mois de février 2022, puisqu'ils sont tous en ligne. Il suffit d'aller sur la playlist. Et bien sûr aussi avoir la vidéo précédente qui est en ligne également, si vous avez envie. Voilà. Peut-être que ça pourra vous parler, vous aider. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Activez bien la petite cloche également si vous vous abonnez. Un grand merci également. Voilà. Merci du fond du cœur, les belles âmes. Et la petite cloche, en fait, elle sert à pouvoir recevoir en temps et en heure les vidéos, tout simplement, quand elles sortent. Voilà, comme ça, vous êtes au courant quand la vidéo est mise en ligne, en fait. Voilà, donc c'est important de pouvoir l'activer. Voilà, les belles âmes. Allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas aussi à aller sur mon TikTok si vous avez envie de voir des mini-tirages. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Bisous à tous et à très bientôt.